Alessandra Sublet quitte France 2 pour rejoindre TF1. En effet, Alessandra Sublet, qui présentait Un soir à la Tour Eiffel sur France 2, va quitter la chaîne publique pour rejoindre TF1 afin de présenter des émissions de prime time, des émissions événementielles comme le faisait avant Estelle Denis. Tiens, honneur à dame, je vais peut-être me commencer avec Capucine. Capucine, est-ce que pour toi c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une moyenne nouvelle parce que moi je la trouvais très service public et je sais pas trop ce qu'elle va venir faire sur TF1. Je demande à voir, j'attends de voir parce que on a vu ce que c'était avec Estelle Denis, il y a eu un engouement parfait et au final la pauvre elle ne fait pas grand-chose et j'ai peur un petit peu que ce soit la même sauce pour Alessandra Sublet qui pour moi faisait vraiment le job sur France Télé, donc je suis un peu frileuse par rapport à ça. Oui, puis c'est quand même pas pour rien que Alessandra Sublet est quand même restée 6 ans, voire 7 ans, dans le service public avec France 5 où elle est arrivée avec Ouais, C'est à vous en 2009. ouais. Elle est par exemple sur M6 quand elle présentait Incroyable Talent, elle est restée à peine 2-3 saisons. Donc je Oui, pense oui. elle se plaisait vraiment dans le service public et je pense qu'elle avait par exemple une certaine liberté dans le service public qu'elle ne peut plus avoir chez TF1. Par exemple, on la voyait souvent débarquer dans Canal+, faire des happenings avec Ardisson ou même dans le Grand Journal avec Antoine Decaune. À mon avis, je pense pas que TF1 laisse passer ça. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Pourtant, elle a de l'humour. Et vous savez, il y avait même eu le Gros Show dont Imen a participé. Et puis il y avait Alessandra Sublet qui participait, pareil, au Gros Show avec Cyril Hanouna. Et puis ça m'étonnerait voilà, que TF1 laisse passer ça également. Bah tiens, Imen, qu'est-ce que tu penses? Alessandra Sublet qui rejoint TF1, bonne ou mauvaise nouvelle? Bah, rejoindre TF1, ça devrait être une bonne nouvelle, mais comme Capucine, j'ai peur qu'en fait, elle va pas y faire grand-chose. Et c'est vrai qu'on la sent plus à l'aise dans le service public, mais j'ai Mhm. peur que dans TF1, en fait, ils la prennent pour pas laisser les concurrents de France 2, France 3 dans les autres émissions. Donc, je Ouais. pense vraiment que ça va être... en fait, je dirais même que c'est une mauvaise nouvelle pour Alexandra Sublet, mais bonne nouvelle pour TF1. Bonne nouvelle pour TF1, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi par exemple le fait qu'Alessandra Sublet, elle avait qu'une émission le mercredi soir, en seconde partie de soirée, c'est pas très exposé, ça faisait quand même 1 million de téléspectateurs, c'est des audiences confortables, et est-ce que justement elle se disait, mis à part un soir à la Tour Eiffel, je ferai pas d'autres émissions, ce qui est le cas, parce qu'elle est quand même restée, à la fin de C'est à vous, elle est restée quand même 1 an sans présenter une seule émission. Donc justement, est-ce que cela c'est pas un peu de rien avoir, de ne pas avoir d'émission Ah, comme ça? bah, j'ai l'impression qu'en fait, elle veut pas rester trop sur la même émission et à chaque fois, elle le prouve. Elle est pas restée longtemps dans Incroyable Talent, dans C'est à vous. Et là, il y a la Tour Eiffel. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le genre de femme qui veut à chaque fois changer d'émission. Et j'ai peur que TF1 ne va pas trop lui donner cette possibilité. Ouais, oui, oui, pourquoi pas, effectivement. Donc voilà, Alessandra Sublet qui rejoint TF1, qui quitte ainsi France 2. Donc là, les réactions principales, c'est que Alessandra Sublet est très service public. Le fait qu'elle rejoigne TF1, c'est quand même assez... voilà, on voit ça peut-être d'un mauvais œil, mais c'est le jackpot pour TF1, pourquoi pas. Moi, je propose qu'on passe à une